Alors, j'ai avancé un petit peu mon travail. Je trouve que ma partie centrale présente un peu trop de mou, OK? Parfois, c'est pire que ça, mais je vais le faire tout de suite pour vous montrer comment on procède. Je viens d'envoyer ma navette sur un 3. Je vais prendre une de mes bandes que j'ai préparées. OK? Ce sont des restes de fil de tissage d'un travail antérieur chez moi qui ont un petit nœud uniquement à cause de mon principe d'attachage sur mon métier. J'attache sur des cordes, donc quand j'enlève, c'est ainsi, et c'est à peu près la perte que j'ai sur mon métier. Donc, je vais venir insérer dans la partie plus molle et sur mon même pédalage où j'étais de un 3, mes fils. Et là, écoutez, il est certain que j'ai un petit nœud que je couperai dans ce cas-ci, vraisemblablement, à moins de vouloir une décoration, que je couperai donc au moment où j'enlèverai mon travail sur le métier. Je viens d'insérer. Bien entendu, je vais frapper, changer de pédalage et avant de reprendre avec mon fil régulier, qui est celui qui suit le travail de ma collègue, je vais venir me mettre, et cette fois-ci, je vais la mettre d'une couleur différente, une autre insertion. Et ça, c'est en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez en mettre plus si vous souhaitez que ce soit décoratif. Vous pouvez non pas avoir des petits nœuds, mais laisser des sections qui débordent selon le travail que vous faites et la partie décorative que vous souhaiterez utiliser par la suite, soit tout simplement insérer la totalité des fils, dans le pas. Là, ils ont décidé d'être tout échevelés. Dans le pas, pour venir taper de nouveau. Bien entendu, je vais devoir mettre une troisième insertion parce que je suis sur 2/4 et que là, mon pédalage, c'est un 3. J'ai le choix de mettre une autre insertion. J'ai le choix de revenir sur mon 2/4 et de continuer ma bande habituelle dans la même duette ou dans la même ouverture que mon dernier ajout. Ça va fonctionner pareil, là, ça ne se détricotera pas, là, parce que effectivement, j'ai une bande qui est plus courte, donc elle va rester en place, même si je travaille ainsi. Alors, vous comprendrez que là, je ne pourrais pas continuer énormément parce que ma collègue qui tisse à côté, elle est rendue, elle aussi, sur 2/4 avec moi et elle va devoir, et vous voyez en plus, je dois faire une enture, je vais juste avancer. Et là, vous voyez, si je n'aime pas, et je n'aime pas, mon petit fil qui ressort ici, je vais aller tirer dessus, là, pour le remettre, le rappeler à l'ordre avec les autres, là. Et j'aurais pu le laisser là, et j'aurais pu le sortir, et j'aurais pu décider que celui-là allait être plus court que les autres. Vous voyez, là? Je peux très bien décider que celui-là, il me tanne, je ne veux pas me battre avec. Je vais le couper ici. Personne ne va le savoir. Je vais les entrer de nouveau à leur place. Et je vais rebattre. Alors, la seule raison pour laquelle j'ai pris un fil de couleur différente. Le premier que j'ai mis, il est uniforme gris avec très peu de hard, de sorte qu'il se fond dans le travail qu'on fait. L'autre est hard, il vient faire une petite touche de couleur qui va, si vous me permettez l'expression matcher ou se marier avec la bande de couleur que j'anticipe mettre un peu plus loin et dans laquelle je retrouve des tons de or.
Donc ça, c'est selon vous, selon votre travail, ce que vous choisissez d'en faire. Alors, ce que je souhaitais, vous voyez, mon travail ici, c'est bien. Si j'avais à continuer, puis là, je vais avoir besoin de l'aide de ma collègue, de toujours, Gisèle, de mettre d'autres soutiens dans cette partie-ci, bien, je tisserais quelques sections et là, je viendrais en ajouter, de sorte qu'on se rattrape et qu'éventuellement, ma tension soit, elle ne deviendra pas égale partout, mais mieux répartie. Et c'est au fur et à mesure de l'avancée de mon travail que je détermine que oh, ma tension est vraiment devenue trop molle, elle n'est pas présente, je vais avoir un travail inégal, je vais aller ajouter des insertions. Moi, j'ai choisi de mettre des insertions en récupérant du fil que j'avais à la maison. Mais rien vous empêche de faire vos insertions avec le même matériel avec lequel vous tissez. Dans ce cas-ci, c'est du tissu que j'ai taillé, des bandes que j'ai taillées. Mais c'est vrai, quel que soit le type de fibre que vous utilisez. C'est sûr que si je fais mes insertions avec le même type de matériel, la seule différence va être le rendu. Donc, c'est sûr que si c'est avec le même type de matériel, ça va passer encore plus inaperçu parce que ça va se fondre avec le reste du travail. Les seules contraintes, parce que ça, c'est pas une contrainte, c'est profiter d'une erreur et la corriger en ajoutant des éléments décoratifs. Notre seule contrainte, c'est que la personne qui tisse avec vous doit tisser avec des fils ou des fibres ou du tissu d'à peu près la même grosseur. Dans ce cas-ci, les siens sont plus petits, légèrement plus petits que moi. Dans le moment, ça ne semble pas nous causer de problème. Ça permet peut-être même de combler un petit peu là, le défaut de tension que j'ai. Par contre, quand on va changer de fil, on va s'assurer que peut-être cette fois-ci, elle soit un peu plus grosse que moi quant à la fibre qu'on utilise, pour ne pas arriver avec une démarcation trop grande. Parce que vous comprenez que si moi je tisse avec du matériel large et que je suis rendue ici et que de l'autre côté, elle tisse avec une fibre très mince, si on n'est pas au même endroit, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est notre seule contrainte. On tisse comme si on était sur deux métiers différents. On pédale ensemble, mais on a chacune nos navettes, puisqu'on a des bandes qui sont séparées. Si vous tissez dessus, assurez-vous de prendre vos mesures. Les deux sections n'ont pas exactement la même largeur. De mémoire, une a 41 pouces et l'autre 40. Ça a une incidence uniquement si vous voulez marier vos pièces ou si vous voulez deux pièces identiques. Elles ne le seront pas en largeur. Qu'est-ce que vous pouvez tisser? Tout ce que vous voulez. C'est monté en suivi sur une fibre 2,8. 2,8 polyester. Ça. Vous pouvez faire, moi j'ai choisi de faire des sacs de couchage pour enfants, mais ça va me demander une finition. Ça pourrait être une laisse, ça pourrait être un tapis de table de pique-nique, ça pourrait vous servir de tissu que vous pourriez préparer pour coudre le morceau de votre choix. Vous pourriez décider d'en faire des sacs, vous pourriez décider de faire un sac à dos. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme idée avec ça? J'essaie de réfléchir en même temps. C'est certain que l'on tisse avec de la grosse fibre, mais si on tissait avec notre 2,8 qu'on a mis ici pour faire notre tirelle, là, OK? Si on tissait avec du 2,8, vous auriez un fini très, très fin. Et selon la fibre utilisée, ça pourrait être non pas une laisse de plancher, mais un tapis pour aller à la plage qui soit plus fin, une nappe pour aller à la plage. OK? Donc, il vous suffit de trouver des idées et on est en suivi. On ne peut pas faire de semi-circulaire parce qu'on n'a pas de régulateur de pas. Donc, sur ce métier-ci, en tout cas, je pense que ce serait difficile. Sur ce métier-ci, vous allez devoir choisir dans les patrons de tissage. Il n'y en aura pas 103 disponibles, il va y en avoir moins parce qu'il va falloir choisir des patrons où
on n'utilise pas plus de 2 pédales à la fois pour que l'ouverture du pas soit suffisamment prononcée. Dans le moment, il ne l'est pas, là, parce que je suis la seule à appuyer sur les pédales. Alors, ça fait un petit peu le tour. Je vais mettre cette vidéo accompagnée de celle d'introduction sur le groupe Messenger de celles qui ont donné leur nom. Et je vais probablement mettre les vidéos également sur le site Facebook afin que tout le monde puisse visionner et se rendre compte que c'est pas sorcier. Et il faut utiliser cette fibre-là. Quand même, ce serait du bénévolat de votre part pour utiliser, entre autres, les vieilles fibres qu'on a sorties et que ça nous fasse des fonds pour les tisserandes, pour pouvoir acheter des choses qui nous tiennent à cœur, pour nous faciliter la vie. Et je ne vous dis pas que c'est dans les cartons ni dans les projets, mais je vous sors comme idée. Un moteur pour rouler nos ensoupes quand on veut ourdir, parce que c'est difficile, puis les gros métiers se l'est d'autant plus. Et plusieurs autres équipements. Pourquoi je parle d'équipements pour les tisserandes? Parce que ce sont les tisserandes qui payent les fils et qui font le travail. Sur ce, j'espère qu'il va y avoir tout plein de tisserandes à lever la main pour réaliser des choses, que ce soit pour elles ou pour nous, les tisserandes, afin d'améliorer nos outils de travail. Ça pourrait même être pour payer quelqu'un pour nous donner des cours dans un domaine donné. Alors, j'espère vous voir assise à ma place. Bye!